Oh mais il zoome en plus, putain ça fait 3/4 d'heure j'essaye de régler, arrête. Terrible. Insolent. Ouais il y en a 2 là-bas, parce que je sais que vous aimez bien quand je mets des dolls derrière moi. Pas forcément derrière moi d'ailleurs. Je ferai bientôt une vidéo présentation mais là je n'ai pas le temps, donc je la ferai tantôt, d'accord? Que tu as? Vous étiez très nombreux souvent à me demander sur Instagram comment j'arrivais à faire... Bien sûr. Ah, je parle une autre langue, c'est assez impressionnant, je sais. Donc sur Instagram, vous étiez souvent assez nombreux à me demander comment je faisais tenir mes dolls debout. Donc toujours dans mes pull-hypas simulés. J'ai 3 techniques. Donc voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 techniques pour faire tenir votre doll debout. Il me faut un cobaye ou une victime. Beaucoup trop loin. Ici présent notre victime. Très belle miniature, parfait. Donc la première plaît-il? La première technique c'est tout simple, c'est juste la chance. J'appelle ça comme ça, donc vous allez tout simplement prendre votre doll, vous allez essayer de trouver le centre d'équilibre pour bien mettre ses pieds. Et si la chance vous sourit et que vous n'avez pas fait quelque chose de mal pour que le karma vous rattrape, et bah peut-être qu'avec un peu de courage et de persévérance vous arriverez à la faire tenir debout. Donc voilà, c'est la première entre guillemets technique dont beaucoup de personnes parlent, mais sincèrement il y a mieux, plus rapide et beaucoup plus sûr pour votre doll, sincèrement. Ah oui mais on la voit pas, attendez. T'es hors champ, c'est bon? T'es un peu hors champ. On va dire que là c'est bon. Deuxième technique, cette fois-ci on va avoir besoin d'une fourchette. Donc c'est pas la meilleure des techniques mais j'ai débuté avec celle-ci et très sincèrement ça m'a beaucoup aidé justement pour m'améliorer pour l'autre technique on va dire. Ouais, ça m'a entraîné, voilà. Donc ça sert qu'en extérieur. Vous allez tout simplement prendre la fourchette et vous allez la planter quelque part et puis vous allez venir mettre votre doll devant. Voilà. Les avantages, c'est que ça tient super bien. Alors là, il peut y avoir un ouragan, votre doll elle est restée debout. C'est pas compliqué du tout, t'as juste à planter, puis hop là, tu mets ta doll devant, tu fais des photos. Par contre, les points négatifs, c'est que, mis à part si tu as une fourchette extrêmement fine, on la verra tout le temps. C'est-à-dire qu'au pied, on la verra dépasser. C'est très chiant, c'est pour ça que les dolls, quand on a des fourchettes pour les tenir, faut toujours caser les pieds joints, parce que sinon on voit clairement la fourchette, et puis pareil. Si t'arrives à la camoufler, bah à l'ombre, on verra toujours l'ombre de la fourchette. Ça m'est déjà arrivé. Donc c'est vrai que c'est très chiant, mais si vous voulez débuter à vous entraîner comme ça, bah prenez une fourchette et sincèrement bah, ça marche du tonnerre, mais c'est vrai que c'est chiant parce qu'on la voit souvent. Oh, je la trimballe dans tous les sens, heureusement je t'ai rigidifié. Troisième et dernière technique, il s'agit de la brochette. C'est ma technique préférée. Parce que c'est juste extrêmement simple, ça casse pas 3 pattes à un canard, t'as pas besoin d'avoir le bac plus 5. Donc vous allez tout simplement avoir besoin de votre pic à brochette en bois ou tu prends comme tu veux, qu'importe. Et en fait, soit vous le plantez tout droit et vous pouvez le passer dans les fringues, et là tu peux le passer largement derrière le pied puis la jambe de ta doll, ça ne se verra jamais. Jamais. Et sinon vous pouvez le mettre en... triangle rectangle. Tu vois ce que je veux dire? T'as le sol, tu mets ta doll perpendiculairement parlant, et ensuite tu viens mettre le pic comme ça, et ça tient du tonnerre. C'est-à-dire que franchement, toutes mes photos où mes dolls sont debout, c'est ça. Tu vois ça? C'est sacré. Ça, c'est vraiment la meilleure des techniques. Donc t'as juste à le mettre dans le dos, et puis hop là, c'est parti. Après le seul truc, c'est des fois si tu la mets que sur une jambe, il faut c'est bien réussir à trouver le centre d'équilibre en fait. Donc voilà. Je vais la reposer parce que ça va mal finir. Hop. T'es hors champ. Voilà. Donc voilà, c'était 3 techniques pas piquer des hannetons pour faire tenir votre doll debout. Donc je vous avoue, je pense que vous l'avez deviné, mais ma préférée franchement c'est celle avec le pic à brochette parce que c'est vraiment la plus simple. C'était entre guillemets des petites astuces de base, mais vu que beaucoup débutent et me suivent sur Instagram et me demandent à chaque fois, je me suis dit que ça pouvait du coup vous éclairer
Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura servi. Si vous avez d'autres techniques, pourquoi pas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais à part ces trois là et le socle c'est pas folichon, hein. J'ai déjà essayé et franchement on le voit beaucoup trop. Mais si vous avez d'autres techniques, bah, n'hésitez pas à me les donner. Donc voilà, bah merci d'avoir regardé et à bientôt. Bye.